Bonjour Marc, c'est Damien. Donc là je suis à Cervon, vraiment pas très loin de chez moi, et on m'a appelé pour un dessin sur un figuier. Et ce qui est top, c'est qu'il est à 1 m 20 du sol. Donc c'est un beau petit dessin quand même. J'aurais presque pu amener une ruchette, tu vois, pour le coup. Je vais faire le carton, mais j'y avais pas pensé. J'aurais presque pu amener une ruchette parce que là, il est tellement près du sol, je mettais un parpaing et hop, elles allaient dedans. Mais bon, j'ai pris un carton. Et comme c'est une grosse branche, je vais faire la technique de la cuillère. Mais on voit, il est déjà assez sympa comme dessin. Allez, je vais doucement récupérer les abeilles. Je mets les gants au cas où. Tac. Allez, je fais pause. Si je fais pause, je ne peux pas mettre les gants. Donc voilà, donc j'ai pris ce coup-ci un petit carton. Je pense que ça devrait le faire quand même. Et je vais doucement faire glisser le carton en dessous pour qu'elle tombe dedans. C'est pas facile quand même, parce que tout seul, j'ai peur de faire des bêtises. Allez, attends, je vais faire pause, c'est quand même mieux. C'est bon. C'est bon. Allez. Vous en faites combien par jour là actuellement? Moi j'en fais... J'ai eu un appel ce matin, mais c'était pour une copropriété dans une cheminée, donc ça je peux pas y aller. En ce moment c'est presque tous les jours où les gens appellent. J'ai un collègue, Marc, il en fait 2 par jour, 3 par jour. Donc là je vais les mettre dans le carton. L'idée c'est que j'essaie de... Vous voyez, elles sont sur les mains, mais elles vous piquent pas en fait. Donc ce qu'il faut pas, c'est que je les écrase par contre. Ça, elles aiment pas. Mais après, une fois qu'arrivé chez vous, là, Je les mets dans une ruche. vous mettez dans une roche. Mais déjà un carton, elles aiment bien elles. Hein. Mais vous pouvez pas le... Vous mettez rien dans le carton. Il n'y a rien en fait, il n'y a pas un produit que vous mettez qui attire. Non, elles s'auto-attirent toutes seules en fait. Elles veulent rester en groupe. Mais vous pouvez pas... Regardez, si je vais faire ça, regardez. À bout d'un moment, vous allez les voir. Vous voyez qu'ils vont dans le carton toutes seules? Oui. Parce qu'elles veulent être toutes ensemble en fait. Hein. Donc même de laisser ça comme ça, tout doucement, elles vont... Elles vont y aller d'elles-mêmes. Elles vont y aller d'elles-mêmes. Elles s'appellent entre elles en disant... Au début, comment vous avez fait? J'ai glissé doucement derrière en fait sur le tronc pour récupérer le plus d'abeilles possible en une fois. Et après j'essaie de petit à petit, mais il va y avoir une branche ou je sais pas quoi là qui... Mais c'est pas possible de prendre la ruche et la mettre dans le carton d'un seul coup? Si j'avais su, j'aurais pu venir avec une ruche là. Parce qu'elle est tellement facile d'accès, j'ai pas pensé. Vous amenez une ruche et du coup elles y vont toutes seules pareil. Parce que là maintenant il faut que je rentre chez moi et que je les retransvase dans une ruche. C'est un peu plus long mais un carton c'est vraiment léger. Mais admettons qu'on les aurait laissés se développer, on aurait eu du miel. Ah mais ici elle serait pas restée, elle serait partie ce soir ou demain. Ah ok. Oui là c'était pas définitif là. Ils seraient partis dans les alentours ou loin? Ah donc, le premier trou qui leur va bien. Ah ok. Et du coup pourquoi elles s'installent ici? C'est en attendant, elles sont parties, c'est une étape intermédiaire pour elles. Mais est-ce que des ruches est-ce qu'il y en a qui partent de chez vous là, de la ruche? J'en ai une qui est partie cette année de chez moi. J'en avais pas beaucoup, j'en avais plus beaucoup parce qu'elles étaient mortes. Et elle est partie, elle a fait comme ça mais à 10 mètres de la ruche. Vous voyez, des fois elles partent vraiment à côté. Hein. Et vous avez pu les récupérer après? Oui, je les ai récupérées puis j'ai donné à un collègue. Donc ça veut dire qu'elles ont besoin de changer d'air quoi? Oui, il faut quand elles changent la reine,
la vieille reine elle part et elle laisse la nouvelle reine, la jeune. Sinon la jeune elle tue la reine en place. Donc comme elle le sait, la reine en place, elle prend la moitié des abeilles, elle s'en va. Et c'est comme ça que ça se reproduit en fait, les abeilles. D'accord, elle va aussi gâter. Ah oui, c'est... Mais admettons qu'il y ait plusieurs reines qui naissent en même temps. Du coup, est-ce qu'elles peuvent diviser la colonie en plusieurs? Plus que deux? La théorie dit que la première reine qui naît jeune tue les autres reines. Et la première qui naît va tuer les autres, qui sont pas encore nés en fait. Et va tuer celle en place. Parce qu'il peut y avoir qu'une seule reine. De faire un peu tomber. Vous voyez, c'est fait comme une boule en fait. Vous voyez, ça se mange? Ah non. Non. Et vous vendez du miel aussi? Non, moi j'ai fait 5 pots de miel l'année dernière. Mais pourquoi dans ce cas-là, c'est juste pour... c'est dans votre jardin? J'ai 5 ruches dans mon jardin. Donc là j'en aurai 6. Ah, parce qu'il y en a beaucoup qui meurent tous les ans en fait. Avec les produits, les frelons asiatiques, j'avais 4 ruches et il m'en restait plus qu'une, vous voyez. Donc je suis obligé d'en récupérer tous les ans comme ça. Si j'en garde qu'une, j'ai de grandes chances qu'elle finisse pas l'année prochaine, j'en ai 0 en fait. Mais ça veut dire que vous voulez... Parce que si vous quel est le but en fait? C'est juste par passion? Vous aimez les abeilles? Ah bah complètement. Parce que sinon il n'y a personne qui va venir. Si vous faites ça, si vous appelez un pro, il va les tuer. Ah bon? Oui. Pourquoi? Bah parce que il ne sait pas quoi en faire des abeilles. Donc il n'y a que les apiculteurs qui peuvent le faire. Les apiculteurs pros ils viennent mais pas trop parce qu'en fait eux ils n'aiment pas récupérer des essaims. Ils en ont 100, 200, 300 donc ils préfèrent faire leurs essaims à eux. Alors que là, on ne sait pas d'où ça vient. On sait à peu près avec la couleur, on sait que c'est leur nom, c'est Bugfast, ça s'appelle comme ça. Mais un pro, il va pas venir le soir comme ça, passer une demi-heure, 1 heure pour une ruche. Lui, il va prendre, il a 100 ruches, il va enlever quelques cadres des abeilles, il va refaire une autre ruche comme ça. Okay. C'est beaucoup plus. Et il sait que ce sont ses abeilles à lui, il les connaît. Elles se battent pas, les ruches entre elles? Ah si. Ça reste quand même un... On a en France un peu l'idée de l'abeille gentille, sympa. Mais ça reste un animal qui pique. Hein. Mm-hmm. Là, elles piquent pas trop, mais parce qu'elles sont on va dire, c'est un état transitoire de leur vie. Mais il n'y a pas de ruche en soi ici. Ah bah si, on va regarder à Centeny. Comment? Non, je veux dire ici, là, sur le figuier. Ah non, là, c'est Julie, elles sont là, puis dans 1 jour, 2 jours, demain, ce soir, elles vont partir pour un tronc d'arbre, par exemple. D'accord. Mais vu que là, elle pique pas, on aurait pu aller avec les mains, non? Ah bah ah oui, regardez, celle-là, vous voyez. Alors faut que j'essaie de... Là, parce que si elle pique, elle perd le dard et elle meurt. Et bah là, elle meurt. Donc là, vous voyez, elle peut pas me piquer. Mais soit c'est un réflexe, soit et donc elle a piqué mon gant. Je vais essayer de l'enlever sans qu'elle arrache son dard. Ah bah si, la pauvre. C'est pour ça que je mets quand même toujours des gants parce que un mauvais geste, vous en écrasez une, et bah, elle vous pique. Tout à l'heure, il y en a une qui est venue, elle a réussi à partir sans perdre. Je peux prendre un gant, monsieur? Allez-y, oui. Même mettez la tunique hein, si vous voulez. Voilà, dépose ton cartable, chérie. Si vous aviez même peut-être un petit bout de carton. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais prendre un petit bout de carton pour les racler. En fait, je prenne les mains. Donne un bout de carton, un monsieur. Un petit bout de carton comme ça. Donne un bout de carton. Ouais, je vais prendre celui-là, il y a un Mais on en a... Ça, c'est de la propolis. Non, c'est...
La pro s'appelle la propolis. C'est ce qu'elle utilise. C'est un pour faire l'étanchéité dans l'eau. C'est comme c'est le mastic des ruches, si vous voulez. Pour faire l'étanchéité, c'est de la sève, en fait. Tu devrais mettre un masque et quelque chose, non? Ce serait quand même. Ce serait plus Il y a peu de sage. chance, mais en Ce serait plus, moi, je plus suis sage. allergique à la piqûre, donc je peux pas me permettre. Ouais, si je fais ça, je suis sûr de pas les blesser. Ah bon. Ouais, il y a même un escargot en dessous. Non? Aïe, aïe, aïe. Alors, il en restera toujours demain. Vous en aurez, je peux pas tout enlever. Hein. Donc, parce que normalement, ce qu'il faut faire, c'est secouer le. Mais il est gros le tronc. Normalement, vous secouez la branche, elle tombe toute, mais là, il est un peu gros. Ce qu'il faut surtout, c'est que je prenne la reine. Vous arrivez à la reconnaître parmi toutes ces... Oui, mais parmi des milliers comme ça, c'est pas facile. Parce que si je laisse la reine, elles vont pas vouloir. Non, elles resteront pas. Hein. Aïe. Quoi? Non. Bah non, il y a des figues. Il y a des figues. Ah, avec le.